Carlo Ancelotti a affronté les meilleurs joueurs de sa génération. Il a soulevé des trophées de Ligue des Champions, survécu à des vestiaires remplis d'ego et préparé des équipes pour des nuits où la moindre erreur signifiait l'élimination. Mais quand il parle de Messi et de Ronaldo, sa voix change. Pas plus forte, plus basse. Parce que selon Ancelotti, ces deux légendes ne te détruisent pas de la même façon. L'un te bat sans dire un mot, l'autre fait que chaque seconde ressemble à un désastre. Alors voici la vraie question que personne n'ose poser. Qu'est-ce qui est le plus incroyable pour un entraîneur? Un joueur qui contrôle le match en silence? Ou un joueur qui retourne le temps lui-même contre toi? Aujourd'hui, on va décortiquer la rare confession d'Ancelotti et pourquoi elle change pour toujours le débat Messi vs Ronaldo. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, parce que ce que tu vas entendre n'est pas un énième débat de fans. C'est une confession silencieuse. Et c'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. Pour comprendre pourquoi cette confession compte, tu dois d'abord comprendre qui parle. Carlo Ancelotti n'est pas un entraîneur qui court après les gros titres. C'est un survivant des plus hauts niveaux du football, 5 titres de Ligue des Champions, des décennies dans des vestiaires d'élite et des confrontations directes avec presque toutes les légendes modernes. Quand Ancelotti parle, ce n'est jamais pour impressionner, c'est pour expliquer. Et il a affronté les deux. Lionel Messi, le joueur qui à 38 ans, dominait encore toutes les statistiques offensives avec 71 buts sur une seule saison. Buts et passes décisives confondues, tout en jouant plus bas, plus lentement, presque détaché du temps lui-même. Et Cristiano Ronaldo, la machine ultime de pression, un finisseur qui a bâti sa légende sur des déplacements désespérés, une domination aérienne et des saisons où 60 buts paraissaient normaux, même quand les défenses savaient exactement ce qui allait arriver. Sur le papier, leurs chiffres se ressemblent. Buts, records, trophées, longévité. Mais Ancelotti insiste. La vraie différence est invisible sur les graphiques statistiques. Messi n'accélère pas le jeu, il l'absorbe. Ronaldo n'attend pas le moment, il le chasse. Alors quand Ancelotti préparait ses équipes, ce n'était pas seulement une question de système. C'était une question de choisir quel type de peur ces joueurs pouvaient survivre. Et ça soulève une question encore plus profonde. Le football est-il plus cruel quand on te démonte lentement ou quand l'horloge te poursuit? Il n'y a pas eu de conférence de presse, pas de citation dramatique au départ. Juste une nuit qui a refusé de quitter la mémoire d'Ancelotti. Plus tard, il a admis que lorsqu'il se préparait à affronter Messi, sa plus grande peur n'était ni le rythme ni la puissance, c'était la disparition. Messi pouvait disparaître pendant 10-15 minutes. Aucun tir, aucun tacle, aucun bruit. Les joueurs sur le banc se détendaient, les défenseurs remontaient, les milieux respiraient à nouveau. Et c'est là que ça arrivait. Une touche pour accélérer le jeu, un regard pour viser la défense. Une passe qui arrivait avant même que quelqu'un réalise qu'une décision avait déjà été prise. Ancelotti a dit que le dégât était psychologique, parce que quand Messi frappe, tu n'as pas l'impression d'être battu par la force. Tu as l'impression d'avoir été dépassé par l'information. Comme si le match avait été décidé ailleurs avant même que tu ne t'en rendes compte. Ronaldo, lui, ne laissait jamais cette illusion exister. Contre lui, Ancelotti décrivait une tension complètement différente. Il n'y avait pas de silence. De pause. Chaque centre semblait dangereux. Chaque corner ressemblait à un avertissement. Chaque minute sans but semblait provisoire. Ce n'était pas sûr. Ronaldo ne disparaissait pas, il fixait le temps. Ancelotti a révélé que ses défenseurs ne demandaient pas « Où est-il ?» Il demandait « Combien de temps peut-on survivre ?» C'est à ce moment-là qu'Ancelotti a compris quelque chose de fondamental. Messi tue ta confiance. Ronaldo épuise ton endurance. Et soudain, le débat ne portait plus sur celui qui était le meilleur, mais sur le type de défaite qui fait le plus mal. Quand Ancelotti a finalement mis la différence en mots, il n'a pas parlé de trophée, il n'a pas parlé de ballon d'or, il a parlé de contrôle. Messi, comme Ancelotti l'expliquait, n'a pas besoin que le match soit rapide, il a besoin qu'il soit à lui. Cette phrase change tout. La domination de Messi n'est pas construite sur une action constante, elle est construite sur la manipulation. Il ralentit le rythme jusqu'à ce que les défenseurs cessent de réagir et commencent à deviner. Et au moment où tu devines, tu es déjà en retard. Voilà pourquoi Ancelotti disait que Messi gagne en silence. Il n'y a pas d'alarme, pas d'explosion visible, juste la prise de conscience soudaine que ta structure est brisée et tu ne sais même pas quand ça s'est produit. Ronaldo, c'est l'inverse. Ancelotti l'a décrit comme un problème qui ne dort jamais. Ronaldo ne contrôle pas le rythme, il accélère l'anxiété. Ses déplacements obligent les défenseurs à prendre des décisions chaque seconde. Sauter ou rester, sortir ou tenir la ligne. Et plus tu hésites, plus il devient dangereux. Voilà pourquoi Ronaldo gagne par obsession.
Il transforme le football en compte à rebours. Chaque minute sans but semble empruntée. Chaque dégagement semble temporaire. Ancelotti a admis que contre Ronaldo, ses plans tactiques étaient certes clairs, mais fragiles, parce que Ronaldo ne casse pas les systèmes lentement. Il les casse au moment où la concentration tombe pendant une demi-seconde. Et c'est la différence la plus cruelle de toutes. Messi te fait douter de ton intelligence. Ronaldo te fait douter de ton endurance. Alors la question change encore. Préférerais-tu perdre parce que tu as été surclassé ou parce que tu as été usé jusqu'au bout? Avant Messi et Ronaldo, le football se préparait pour les stars. Après eux, le football se préparait pour des scénarios. Ancelotti a souligné quelque chose que peu d'entraîneurs disent à voix haute. Tu ne défends pas seulement contre ces joueurs, tu défends contre ce qu'ils font autant. Avec Messi, la préparation est devenue philosophique. Les entraîneurs ne demandaient pas « comment on l'arrête ?» Ils commençaient à demander « combien de temps peut-on lui refuser le contrôle ?» Les milieux ont été restructurés, les lignes ont reculé. On disait aux défenseurs « ne cours pas, ne te jette pas, ne le fixe pas ». Parce que Messi ne punit pas les erreurs immédiatement, il punit les schémas. Si ta structure était imparfaite pendant 5 minutes, il trouvait la faille. Si ton milieu perdait sa concentration, Messi transformait une touche en fatalité. Ronaldo a changé la préparation dans l'autre sens. Contre lui, les équipes n'avaient pas peur de l'effondrement structurel. Elles avaient moins peur que le temps s'épuise. Chaque centre devenait une menace. Chaque rebond devenait du chaos. Voilà pourquoi Ancelotti disait que Ronaldo obligeait les défenseurs à jouer avec le temps dans la tête. Tu peux défendre parfaitement pendant 89 minutes et quand même perdre. Historiquement, les légendes décernaient des créateurs ou des finisseurs. Messi et Ronaldo ont effacé cette séparation, mais de manière différente. Messi est devenu le système lui-même. Ronaldo est devenu le test de résistance de chaque système. Et c'est là que la confession d'Ancelotti devient brutale. Il a admis que les jeunes joueurs souffraient différemment. Contre Messi, il se sentait perdu. Contre Ronaldo, il se sentait épuisé. Ce n'est pas seulement de la grandeur, c'est un héritage. L'un a changé la manière dont le football pense. L'autre a changé la manière dont le football se ressent. Et la partie la plus incroyable, des entraîneurs du monde entier préparent encore leurs équipes en utilisant les leçons apprises grâce à eux, même quand aucun des deux n'est sur le terrain. Ancelotti a fait une dernière distinction, et elle apparaît presque jamais à la télévision. Il a dit que la vraie différence entre Messi et Ronaldo se révélait avant même le coup d'envoi. Contre Messi, les joueurs posaient des questions. Trop de questions. Est-ce que je monte? Est-ce que je le suis? Est-ce que je le passe à un autre? Messi contaminait le vestiaire avec le doute. Pas la panique, l'incertitude. Les milieux avaient mis peur de perdre la structure. Les défenseurs avaient peur d'être humiliés par une seule touche. Et une fois que le doute entre dans une équipe, la discipline sort par la porte. Contre Ronaldo, les questions devenaient plus simples. Les joueurs ne demandaient pas comment, ils demandaient combien de temps. Combien de temps avant que le centre arrive? Combien de temps avant que le second ballon tombe? Combien de temps avant qu'une erreur devienne fatale? Ancelotti disait que ça créait un autre type de souffrance. Pas la confusion, la fatigue. Une fatigue mentale. Celle qui rend les jambes lourdes à la 80e minute. Celle qui transforme la discipline en hésitation. Et c'est pour ça qu'Ancelotti pense que cette rivalité ne se répétera jamais. Le football moderne est obsédé par les systèmes, le pressing, les données. Mais Messi et Ronaldo ne se sont pas simplement intégrés à des systèmes, ils les ont battus. L'un a démantelé l'intelligence, l'autre a démantelé la volonté. Les futures stars pourront marquer plus de buts, courir plus vite, être plus fortes. Mais dominer le football dans deux dimensions psychologiques opposées en même temps, Ancelotti en doute, parce que la peur, insiste-t-il, est la monnaie la plus rare dans le football. Et Messi et Ronaldo l'ont maîtrisé dans deux langues totalement différentes. Ce qui rend la confession d'Ancelotti encore plus troublante, c'est ceci. Les chiffres la confirment. Quand les analystes ont regardé plus en profondeur la saison au sommet de Messi, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Ses matchs les plus décisifs n'étaient pas ceux où il touchait le plus le ballon, mais ceux où il le touchait au bon moment. Messi ne dominait pas la possession, il dominait les décisions. Les équipes ajustaient leur bloc défensif juste pour supprimer une ligne de passe. Les latéraux restaient 5 mètres plus bas que d'habitude. Les milieux arrêtaient de presser, pas parce qu'ils étaient fatigués, mais parce que presser Messi à l'aveugle était du suicide. Et malgré ça, Messi continuait d'être impliqué dans plus de 70 buts par saison, souvent en marchant, en scannant, en calculant. Les chiffres de Ronaldo racontaient une autre histoire d'horreur. Les défenseurs pouvaient tout faire correctement, gagner les duels, gagner les dégagements, garder la structure,
Et quand même perdre, parce que l'efficacité de Ronaldo punissait le temps lui-même. Statistiquement, beaucoup de ses buts les plus importants arrivaient tard. Après la pression, après la répétition, après que l'endurance avait déjà été vidée. Ancelotti a expliqué un jour que cela avait forcé un changement radical dans la gestion du match. Contre Ronaldo, tu ne gérais pas l'espace, tu gérais l'énergie. On retenait les remplacements, on faisait tourner les latéraux plus tôt, on demandait aux ailiers de moins défendre, pas pour attaquer mais pour survivre. Et voici la vérité cruelle. Messi brise ton plan, Ronaldo brise tes limites. L'un t'oblige à admettre que tu as été surclassé, l'autre t'oblige à admettre que tu n'as plus pu te battre. Voilà pourquoi Ancelotti rejetait l'idée d'une comparaison simple. Parce que le football n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand le match refuse de se terminer. Et peut-être que c'est la dernière leçon que le football moderne n'a toujours pas apprise. Tu peux préparer des tactiques, tu peux entraîner des systèmes, mais quand un joueur contrôle le silence, ou transforme le temps en arme, aucun plan n'en sort indemne. Ce qui peut être le plus inconfortable dans la confession d'Ancelotti n'est pas le passé. C'est laisser sincère, le présent. Même aujourd'hui, quand les entraîneurs préparent de grands matchs, beaucoup de leurs instincts ont été façonnés par des années à survivre à Messi et Ronaldo. Ancelotti a admis que les jeunes défenseurs sont encore formés avec les mêmes avertissements. Ne t'engage pas trop tôt, ne décroche pas trop tard, ne suppose pas que le danger est parti. Ces règles n'ont pas été écrites pour des joueurs moyens. Elles ont été écrites par Messi et Ronaldo. Messi a enseigné au football une leçon brutale. Le contrôle n'a pas besoin de vitesse. Ancelotti a expliqué que les joueurs modernes sont désormais jugés moins sur combien ils courent et plus sur combien ils voient. Scanner, faire une pause, attendre. Tous ces réflexes nés d'années à tenter de comprendre comment Messi démantelait des équipes sans jamais élever la voix. Ronaldo a enseigné la vérité inverse. La pression n'expire jamais. Les programmes physiques ont changé. Les cycles de récupération ont changé. La concentration en fin de match est devenue une science. Parce que Ronaldo a prouvé que la domination ne s'efface pas avec le temps. Elle s'en nourrit. Ancelotti est allé encore plus loin. Il a suggéré que les défenseurs modernes souffrent d'un héritage silencieux. Ils sont formés à craindre deux types de menaces. La menace du silence, où le danger se cache jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et la menace de l'obsession, où le danger grandit plus tu résistes. Voilà pourquoi Ancelotti pense que le football n'a pas remplacé Messi et Ronaldo. Il s'est simplement adapté autour de leur absence. Et peut-être que c'est leur plus grande victoire. Ils n'ont pas seulement gagné des matchs, ils ont réécrit des instincts, ils ont changé la façon dont les joueurs pensent à 0-0, dont les défenseurs respirent à 1-0, dont les entraîneurs se comportent quand le temps devient cruel. Les légendes s'effacent. Les habitudes restent. Et dans le football, les habitudes sont pour toujours. Alors quand Carlo Ancelotti a finalement brisé le silence, il n'a pas gagné un prix, il a révélé quelque chose de bien plus inconfortable. Messi et Ronaldo ne se battaient pas sur le même champ de bataille. L'un a brisé le jeu en le contrôlant, l'autre l'a brisé en l'étouffant. Messi a rendu le football inévitable. Ronaldo l'a rendu urgent. Et peut-être que c'est pour ça que ce débat ne finira jamais. Parce que ce n'est pas une affaire de chiffres. C'est une affaire du type de peur que tu penses d'être le plus difficile à survivre. Maintenant, c'est ton tour. Préférerais-tu affronter un joueur qui te bat sans bruit ou un joueur qui transforme chaque seconde en pression? Dis-le nous en commentaire. Like la vidéo si cette perspective t'a surpris. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'histoire. Le football n'est jamais expliqué comme ça, parce que certaines légendes ne gagnent pas seulement des matchs, elles changent pour toujours la sensation du jeu.